Bonsoir à tous, nous voilà dans la deuxième émission du FMC TV Show et ce soir je reçois le champion poids lourd Francisco Donato. Bonsoir Francisco. Bonsoir. Xavier Côté de la société Caprods, ça va Xavier? Ça va. Et Ludovic Parera, l'entraîneur de GP Sport. Comment ça va Ludo? Ça va, ça va. Alors on va commencer de suite, on va parler, aujourd'hui on va vraiment aborder le côté préparation physique des combattants et la préparation physique en général, pour les gens qui nous regardent. Donc toi Ludo, comment en fait es-tu devenu préparateur physique? Moi, tout d'abord, j'ai commencé le MMA il y a une bonne douzaine d'années maintenant. Donc le MMA, le Mixed Martial Art. Voilà, le pancras chez nous. Donc j'ai commencé avec Samy, James Schiavo, Laurent Bonafou. Et petit à petit, étant un peu curieux de nature, je me suis intéressé un peu à toutes les qualités physiques qui étaient incorporées dans le MMA. Et j'ai décidé après par la suite de passer un brevet d'état à CUMES. Donc c'est une sorte de, ça équivaut à préparation physique pour me parfaire là-dedans et avoir de nouvelles connaissances. En plus de la pratique martiale. Alors, on va le voir avec des images. Est-ce que la préparation physique d'un combattant est différente de la préparation physique de Monsieur Tout-le-Monde? Disons que pour ma part, il faut donc développer toutes les qualités physiques qui sont nécessaires donc, à notre sport. Parce que là, on voit que ça s'apparente un peu à la gymnastique. Il y a des mouvements de gymnastique, ouais. Il y a des mouvements de gymnastique, mais il y a aussi des mouvements qu'on prend à l'athlétisme, des mouvements aussi qui viennent donc de la gymnastique naturelle, de l'haltérophilie, voilà quoi. Et on travaille vraiment, quand on fait, voilà, comme on voit que tu fais le pont, ça travaille quoi en fait? Qu'est-ce que c'est la différence avec la muscu traditionnelle, quelqu'un qui va pousser dans une salle? Disons que nous, on s'intéresse quand même à des mouvements fonctionnels, d'accord. On n'est pas basé que sur l'esthétique ou sur la perf. Voilà, vous ne recherchez pas l'esthétique en fait. Non, c'est loin d'être le but premier. Et on essaye donc de pouvoir améliorer toutes les qualités physiques, que ce soit la force, la puissance, la résistance, l'endurance, la souplesse. Et tout en incorporant donc des gestes techniques qu'on va retrouver aussi bien au niveau de la lutte que du pied-point ou que du sol. C'est donné à n'importe qui de pouvoir pratiquer cette préparation? Parce que je le sais que tu la fais pas qu'à des combattants en fait. Non, mais après ça dépend, on va dire, de l'intensité qu'on y met, des objectifs qu'on s'est fixés, voilà quoi. Voilà, en fait c'est vraiment, tout dépend du pratiquant. C'est tout à chacun, voilà. Donato, toi au Brésil, la préparation physique que font les combattants, ça s'apparente un peu à la gymnastique naturelle, non? Au Brésil, tu fais beaucoup de combats. Moi, je m'entraînais avant. Oui. De midi à 14h. D'accord. Après, j'ai parti à la maison, j'ai mangé un petit peu. Tu te reposais. Pour reposer un petit peu. Et après, à partir de 15h, ouais. encore. Voilà, vous faisiez deux entraînements par jour en fait. Ouais, c'est ça. Et tu faisais la prépa physique aussi avec le poids de corps, les tractions, moi, les j'avais un pompes? petit peu la muscu normale. Voilà, la muscu traditionnelle. Ouais, traditionnelle. Voilà. Et toi, Xavier, bon, toi, je ne sais pas si tu t'entraînes en sport, mais je sais que tu es canadien. Et là-bas, le MMA est beaucoup plus développé qu'en France. Et c'est vrai qu'on voit des préparations physiques assez poussées, surtout dans les vidéos des événements canadiens. Ouais, après, personnellement, comme tu dis, je ne suis pas un combattant. C'était plutôt le hockey sur glace, c'est un autre monde. Voilà, c'est sûr. Après, oui, quand on voit des GSP par exemple, quand on regarde les vidéos de l'UFC par exemple, les entraînements de GSP, bon, c'est impressionnant. Il y a vraiment une différence, Ludo, entre les entraînements qui sont faits aux États-Unis, au Canada, dans les pays d'Amérique du Nord, et les entraînements qu'on fait en France? Je pense qu'on est en train d'étalonner un petit peu quelque part parce qu'on est obligé de se calquer sur ce qui se fait de mieux. Donc petit à petit, on y arrive. Bon, ils ont commencé avant nous, donc ils ont un peu plus d'avance. Ils ont pour l'instant aussi des moyens supplémentaires, donc voilà, ils peuvent jouir de ça, quoi. Ah, là, on le voit, par exemple, c'est vraiment un mouvement d'haltérophilie que tu fais. Voilà, c'est un épaulé jeté, non? C'est un épaulé jeté, ouais. D'accord, oui. Bon, et là, on voit les pneus. Bon, ça, c'est
C'est quelque chose de classique. Maintenant, on le voit vraiment dans toutes les vidéos Ouais, de préparation de tous les combattants. très Et ça sert à quoi? Parce que moi, tout le monde me demande à chaque fois à quoi ça sert, les pneus, pourquoi on tape avec une masse dessus, pourquoi on les soulève. D'accord. Ben, là, pour le coup, on travaille la puissance, on travaille la force. Après, le geste technique, on va dire de l'arracher du pneu, il s'apparente quand même à un Une arraché, projection. à une projection de lutte. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est des mouvements fonctionnels, c'est des mouvements qui se transfèrent dans la pratique. On reproduit le geste technique tout en essayant de développer ses qualités physiques. Voilà, parce que toi, bon, tu entraînes des combattants. Il faut savoir que donc, dans le pancrace ou dans le MMA, donc le Mixed Martial Art, c'est un mélange de tous les sports de combat. Donc on doit être capable de boxer, de lutter et de combattre au sol. Exactement. C'est pour ça que tu fais une préparation spécifique en fait dans les 3 compartiments, c'est ça? Voilà. D'accord, donc c'est pour ça. Et toi, Nonat, parce que je sais qu'au Brésil, ils sont quand même restés un peu vieux jeu, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent vraiment dans chaque discipline. Toi, tu t'entraînais, mettons, le matin en boxe, l'après-midi en lutte. Comment tu faisais en fait? Pas beaucoup de boxe, c'est que du jiu-jitsu. Voilà, jiu-jitsu brésilien, quoi. Juste grappling. Et du judo, il me semble que tu as fait du judo aussi, Ouais. pour les projections. Chez moi, le jiu-jitsu judo, tu fais tous les jours. Voilà. En fait, comparé au club, parce que toi aussi tu es pratiquant de jiu-jitsu brésilien, moi c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit qu'au Brésil, ils travaillaient plus les projections qu'en France, par exemple. C'est judo et jiu-jitsu sont ensemble, Voilà, c'est la même chose. c'est la même chose. Voilà, c'est vraiment, nous, peut-être en Europe, peut-être qu'on a vraiment fait une base que de sol. Non Un jour, tu fais l'entraînement debout, et le jour demain, tu fais surtout que du sol. Voilà, parce que le jiu-jitsu brésilien, il faut bien expliquer, c'est du judo, d'accord, mais on va dire un peu plus approfondi, ou comme on avait dit à la première émission avec Florent Luciurni, eh bien, on projette, mais il n'y a pas de hippon. Quand on a projeté, on marque les points, et on continue, voilà, pour chercher à finaliser son adversaire. Et toi, tu es ceinturon noir, Nonat. Tu es même un des plus gradés, il me semble, en France. Oui, je suis quatrième dan. Moi, tu es le plus gradé. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est le plus gradé, je pense, en France de judo. Et c'était qui ton entraîneur? Parce que tu viens de la famille, parce que c'est les Gracie qui ont amené ça, on va dire, qui l'ont développé au Brésil. Tu fais partie, toi aussi, de la lignée des Gracie ou pas du tout? Oui. En fait, mon prof, c'est Roy Grace. D'accord. Mon prof s'appelle Fabio Montero. Ah, C'est Montero Academy. Et c'est lui qui t'a appris, en fait. Ah oui, c'est lui depuis 95. Moi, depuis 95. Ben, tu vois, J'avais 10 ans. vous êtes dans la même catégorie tous les deux. Hein. Ouais, mais bon, je lui donne raison, hein, je vais pas. Bon, Xavier, et toi, bon, ça n'a rien à voir. Toi, vous êtes dans la vidéo avec la société Caprose. Ouais. Vous avez signé donc avec nous un partenariat avec le Fighting Marcou Challenge. Et ensemble, on va faire des teasers, on va enregistrer en studio. Ben, Donato viendra demain avec moi pour enregistrer les teasers. Et on va présenter un peu, on va voir les images en fait, du boulot que vous faites, vous et votre société. Et franchement, c'est assez remarquable. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec vous et de vous suivre dans cette aventure, en fait. Que vous soyez avec nous, en fait, pour le Fighting Marcou Challenge et qu'on arrive à franchir les caps pour tout exploser. Et Donato, demain, viendra au studio enregistrer les teasers. C'est un peu comme vous voyez aux États-Unis. Et on voit les gens boxer, on voit les présentations des combattants, leur palmarès, etc. Et c'est assez sympathique. Et le tout avec un montage qui va déboîter. Voilà. Voilà. Bon. On va le voir en image, on va illustrer ça. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est assez bluffant quand même ce qu'ils font.
Combien vous êtes dans la société Caprod? Au studio, on est 4. D'accord. Donc il y a Quentin Uriel qui est l'un des 2 gérants, qui est le réalisateur qui a fait cette vidéo. Il y a Kevin Le Tertre, donc qu'on appelle Jésus. Tu vas le rencontrer demain, tu comprendras pourquoi. Qui est notre cadreur, chef opérateur et compagnie. Donc c'est lui qui, il nous fait aussi toute la partie effets spéciaux. D'accord. C'est remarquable, au moment où on voit un mec, il tape dans le vide sur un fond vert, et d'un coup tu vois apparaître une rue avec un enfant. Enfin, c'est quoi? C'est du matte painting, hein, c'est incroyable. Une technique de montage sur fond vert. C'est ce qui nous permet de faire des effets spéciaux, faire ce genre de matériel. Eh ben, demain on est avec vous, on va faire à peu près la même chose. Hein. On va Exactement. enregistrer avec Francisco Exactement. Nato, Anthony Serre, Julien Pied-Noir et Yvan Sorel normalement qui nous rejoindra. Je pense que ça va être assez sympathique. Et vous avez réalisé la pub pour la télé, pour le FMC. Exactement. Donc c'est le premier, on va dire le premier résultat de notre collaboration qui est toute jeune, mais voilà, donc c'est la première preuve en image du travail qu'on va faire ensemble. On va la regarder ensemble. Je pense qu'on est la première parti fois qu'elle pour va un long passer. moment ensemble. Ouais, elle est sympathique. Voilà. Ça change des vidéos que je faisais moi. Avant, j'allais filmer. Noto, ça rappelle, j'étais venu te filmer, tu t'en rappelles. C'est sûr que c'est pas le même résultat. Là, on voit vraiment le niveau professionnel et ça fait plaisir. Moi, je suis vraiment content de travailler avec vous maintenant et je pense que c'est le début d'une belle petite histoire. Comme je dis souvent, chacun son travail. Hein. Toi, Clément, tu t'occupes de la partie événementielle, l'organisation des fights, tout ce qui touche à ça. La vidéo, c'est notre métier. Et puis, à partir de là, si chacun fait son truc, on devrait arriver à faire quelque chose de grand, je pense. Voilà, parce que bon, là, notre prochain événement, donc c'est le 25 novembre, vous l'avez vu dans la publicité. Il y a le champion poids lourd Francisco Noto qui va remettre sa ceinture en jeu contre Alessandro De Oliveira, un Brésilien, qui est un bon combattant, qui est une ceinture noire dessus, non, Nat? Tu le connais? Tu le connaissais au Oui, Brésil? je le connais. C'est un bon combattant. C'est un bon combattant. Ta préparation s'est bien passée? Il faut que je travaille bien parce que lui, il est fort au sol. Voilà, il est fort au sol. Toi, ton point fort, Nonat, on le sait, au sol, tu es très fort, tu as une grosse lutte. À ton avis, qu'est-ce qui va faire la différence lors de ce combat? Je crois que c'est la lutte. Moi, c'est pas la lutte. Moi, là-bas, c'est le judo. Moi, j'étais champion du judo avant. Je faisais du combat du judo chez moi. Et j'ai beaucoup de confiance au judo. D'accord. Et la clé du combat, tu penses que ça a vraiment Et été le judo? après, travailler au sol. Tu es prêt? On Tu va te voir sens ce que prêt? ça va donner, hein, parce que lui, il est fort aussi. Oui, ça c'est sûr. Je ne peux pas avancer ce qui va se passer, mais En tout cas, vous êtes deux beaux bébés. Et ça te fait quelque chose d'affronter un autre Brésilien? ah oui, parce que tu ne peux pas rater. Ouais, c'est sûr, Parce que voilà. sinon, tu es mort. Voilà, tu peux pas perdre en fait, voilà, c'est ça le truc. On va regarder ton combat, on va revenir sur le combat que tu as fait pour gagner la ceinture, où tu as affronté un combattant que tu connais, Ludo, Sofiane Elgarn, qui est un très bon lutteur, un très bon boxeur. Et on va revenir, si tu permets, sur ce combat, parce que franchement, c'était vraiment, on savait pas ce qui allait se passer. Et là, voilà, là on te voit rentrer, on le voit sur les images. Tu étais stressé pour ce combat, c'était parce que tu savais quand même t'affronter un bon lutteur et un bon boxeur, quoi. Ah oui, même si tu as 200 combats, toujours. Ouais, tu es toujours stressé. Ouais. Tu, Et j'ai bien préparé pour le combat. que l'on te Et en voit plus, rentrer. il est parlé un petit peu. Voilà, oui, il y avait eu des défis sur des vidéos. Ça m'énervait un petit peu. Voilà, ça t'avait Ça, ça t'avait j'ai motivé en fait. Oui, ça m'a motivé pour m'entraîner un petit peu plus. Voilà. Et c'est ça. Parce que là, on le voit, hein, bon, là, tu rentres, on sent vraiment que tu es concentré, on le voit sur les images. Et c'est vrai qu'on t'avait senti fermé, vraiment déterminé. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Ludo, mais il était là. Ouais, c'était vraiment, il était déterminé. En plus, Sofiane, d'habitude, quand même, Nonat, tu as quand même, on va dire, un avantage physique sur tes adversaires. Et là, face à Sofiane Elgarn, tu as eu un combattant poids lourd qui était encore plus costaud que toi, quoi. On le voit, Sofiane, c'est un monstre physiquement, on le voit, il est face à toi. Là, quand tu es face à lui, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai pensé tout de suite et chercher sa jambe et ramener au sol. Voilà, tu avais déjà C'est ta ça que j'avais stratégie. la tête. Ouais, tu l'avais en tête, tu savais ce que tu allais C'est faire. ça.
Donc on le voit, de toute manière, il y avait une tension autour de ce combat qui était palpable dans le public et tout. Et c'était là, on revient sur ces images. Hein. Moi, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, ce combat. Et c'est clair que de le commenter avec toi, ça me fait quelque chose. Voilà, à ce moment-là, tu sais que ça y est. Tu sais qu'il faut que tu l'amènes au sol. Dans quel état d'esprit on est avant un combat comme ça? Je crois que c'est du stress. Ouais. Il y a un trac. C'est l'adrénaline qui est là, il faut que tu libères l'adrénaline. Voilà, on voit que tu veux chercher le... Voilà, en fait, tu essaies de le boxer pour... Oui, c'est ça que j'ai entendu, qu'il avance, c'est tout. Et quand il avance, j'ai vu qu'il avançait là, Voilà, c'est là qu'on voit l'attaque sur le single leg. c'est ça. Et là, je lâche. Quand j'attaque, je lâche. Voilà, tu lâches pas en lâche fait. pas. Quand tu attaques, c'est fini. C'est ça. Même ce mec, il me donne du coup, je lâche pas. Voilà, tu savais que si tu avais la jambe, Ouais, tu c'est n'allais ça. pas Et lâcher. là, c'est à moi. Donc là, tu passes, on le voit que tu es dans la demi-garde. Lui, il a C'est ce qui beaucoup se de passe, force. Ludo. Lui, quand j'ai passé là, il a essayé de m'y pousser là. Même j'ai parti un petit peu. Mais beaucoup de force, non? C'était quand même assez Ouais, difficile. beaucoup fort. Et là, Là, on voit qu'il essaye de passer la garde. Ludo, c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tu essayes de passer sur le... Voilà, là, on voit Sofiane qui essaie donc de te renverser. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et là, tu passes la garde. quand j'ai passé la garde de ma tête, c'était la Kimura. Voilà, tu sais aller chercher la clé d'épaule. Donc la Kimura, c'est ça, Ludo. C'est ça. Donc on voit vraiment que tu essaies de la placer. En plus, bon, tu avais forcé quand même pour l'amener au sol, donc il fallait pas que tu le laisses se relever, quoi. C'est ça. On voit que tu vas vraiment la chercher, hein, on le ressent. Toi, à ce moment-là, Ludo, tu t'es senti, tu croyais que ça allait se finir autant vite, hein? Sincèrement, non. Parce qu'on savait que Sofiane avait quand même beaucoup de force. ouais, voilà. Tu as l'équipe de France de grappling, là on voit que la clé est amorcée. À ce moment-là, quand tu es là, Nonat, tu sais que tu vas mettre tout ce que tu as. Ouais, je sais que quand j'ai tapé là, que j'ai passé la Kimura, je savais que ça va. Ouais, je passe. On le voit, hein, parce que tu y vas plusieurs fois. Il avait beaucoup de... Ça se voit qu'il est vraiment très puissant, Sofiane. Moi, je savais aussi que la Kimura de Nonato, tu ne sors pas comme ça. Bon, ça, c'est sûr. On voit vraiment que tu essaies de le chercher. Hein. Tu fais levier, en fait. Ouais. Tu as fait levier et avec ton genou, ça, tu as écrasé son biceps. Ouais, c'est ça. Comme ça, il n'y a pas de base. Voilà, il ne peut pas, on va dire, quand on dit qu'il n'a pas de base, il ne peut pas venir essayer de défendre. Voilà, et c'est là qu'il tape. On le voit que tu étais vraiment déterminé pour cette victoire parce qu'on voit ta réaction. Ça t'a tenu à cœur. C'est à cause du défi qui a été lancé que tu as explosé de joie, en fait. Ah ouais. Alessandro, je sais qu'il ne parle pas beaucoup, comme moi aussi. Voilà. Mais je sais que ça va chauffer le combat. Non, ça, c'est sûr. De toute façon, on le sait, au FMC 5, Je vais essayer même du KO aussi. c'est ça, tu vas essayer carrément d'aller chercher debout. Debout, ouais. Ouais, parce que vous faites à peu près la même taille. Lui aussi, parce que ce moment-là, il fait beaucoup de Muay Thai. Ouais, il fait beaucoup de Thai. boxe. On l'a vu combattre même en professionnel. Je vais essayer, en si ça ne kickboxing marche ou en pas, boxe je vais thaï. ramener au sol. Je vais essayer aussi de ramener au sol. Tu penses à faire Je une crois que je suis Kimura? plus fort que lui à la lutte. Ça, je pense aussi. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Après, au sol, je crois que c'est. Oui, hein, le sol, c'est très beau. Il a gagné le GOTY comme toi. Ouais, ouais. Alors, le GOTY, Il est qu'est-ce fort, que c'est? ça. Ben, le GOTY, Ludo, on peut le dire. C'était C'était le plus gros événement français Ah ouais. en grappling. Ah ouais. Un grappling, c'est quoi? C'est le combat au sol. Voilà, c'est comme le jiu-jitsu brésilien, mais sans kimono, Exactement. où en fait, le but est de finaliser son adversaire. Voilà. Et Nonat, toi, tu avais gagné donc, ta catégorie. Et je me rappelle qu'Alessandro avait gagné contre un certain Moïse Rimbaud en finale du GOTY. Ouais, ouais. C'est pas Et faux. Moïse Rimbaud, c'était il est un fort. très bon combattant, qui a des super combattant. talons, qui a une très grosse lutte et qui a un Aussi, peu ouais. le même jeu que toi, Nonat, Ouais, Moïse Rimbaud. Donc, je pense que ça va être un beau combat. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, moi, j'attends ça hein, avec impatience. En plus, c'est 2 ceintures d'or du jiu-jitsu brésilien. Tout ça sous les caméras de Cabroz et de VXS. Non, je pense vraiment que ça va être sympa. Tu te prépares où, Nonat, pour ce combat? Ma préparation se passe à Suave. Artessoir à Montpellier, d'accord, Ouais. à Sabaté. Je fais un petit peu de jiu-jitsu, grappling, un petit peu de boxe anglaise, un petit peu de pancrase avec Avec ton équipe. Ouais. C'est qui te prépare en boxe? Serge. Serge, d'accord. Serge qui entraîne également à Artessoave en boxe anglaise et qui était ancien entraîneur, il me semble, de l'équipe de France amateur. C'est qui tes sparring partners? Parce que ça ne doit pas être évident quand même. Tu le vois, non, Ludo, tu n'as pas beaucoup de poids lourds, toi, dans ton Ah club. non, je crois. Non, j'avais même pas du tout. Tu n'en as pas du tout. Tu tournes avec qui, en Je fait? tourne avec tout le monde parce qu'il n'y a pas de sparring. Ouais, c'est ça qui n'est pas évident quand tu es dans ces catégories. Bon, maintenant, tu as trouvé Xavier, mais... Je crois que c'est meilleur de tourner avec les légers, le plus. D'accord, parce que je sais qu'il y a Christian qui t'aide,
David aussi, David, Ryan, ouais. qu'on parlait tout à l'heure, Ryan, ouais. qui est un judoka. Il y a plein de petits gabarits aussi qui sont techniques. D'accord, oui. Comme Flo, comme c'est Florent ça. Lucioni, qui est entraîneur de Artessoise. Voilà, donc tu te sens vraiment bien. Pas de blessure, c'est bon? Non, non, ça va. Tout va bien? Tout- Nickel. Moi, je pense que ça va vraiment être un beau combat, ça va être assez disputé. Et à mon avis, la clé du match, ça va quand même être la lutte, comme tu as dit. Je pense que c'est celui-là qui arrivera à amener le combat au sol et à prendre une position avantageuse. Qui aura choisi, ouais. Tu es du même avis? Ouais. Moi, Alessandro, je ne le connais pas trop. Je ne sais pas exactement je sais son niveau au sol, mais est-ce que son niveau en lutte, tu le connais, toi, Ludo? Pas vraiment, moi je l'ai plus vu s'exprimer au sol, donc après j'ai pas trop vu ce qu'il faisait en lutte, quoi. Apparemment, il a une bonne demi-garde. Il recompose super bien en demi-garde. Après, c'est à toi de faire ce qu'il y a à faire pour. C'est ça que je travaille là. voilà. Ça, les demi-gardes. Voilà, tu travailles pour passer la demi-garde. Important la demi-garde. Ah, ça, la demi-garde, c'est très important. Et tu as commencé à quel âge, ton auto, le jiu-jitsu brésilien? En fait, j'ai commencé à 17 ans avant d'intégrer l'armée. Après, j'ai resté 5 ans dans l'armée et là, j'ai pratiqué un petit peu du jiu-jitsu, mais c'était pas. Avec des. Moi, c'était un loisir. Ouais. Et puis à partir du 95, j'ai commencé. Mais quel âge tu as? Parce qu'on ne dirait pas. Ça va en surprendre plus de. Là, j'ai 43 ans. 43 ans, il a. Y a rien, là. Ça, c'est impressionnant quand même. Il a 43 ans et tu as fait au moins 30 combats en MMA, en combat libre. Beaucoup de combats. Et la demi-garde, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils sont peut-être devant leur télé, ils ne comprennent pas. La demi-garde, si on devrait l'expliquer, en fait, Ludo, c'est la garde, c'est quand l'adversaire est sur toi entre tes jambes, donc Ouais. essaye de voyer des coups, ou de passer ta garde, donc d'ouvrir tes jambes pour passer sur le côté. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le combat. C'est-à-dire que Sofiane était en dessous pendant le combat, avait récupéré une seule jambe, d'accord, avec ses jambes à lui, et donc passer la garde, c'est passer sur le côté. C'est ça, Ludo? Ouais, donc la demi-garde, en fait, c'est la position, on va dire, intermédiaire entre la garde fermée, comme tu disais tout à La l'heure. garde fermée, les jambes donc autour du corps, Voilà, et le passage sur le côté. passage sur le côté, Voilà. d'où tu as amorcé la clé d'épaule, donc la Kimura. Parce qu'il faut vraiment l'expliquer, parce qu'il y a certains téléspectateurs qui ne comprennent pas vraiment encore notre sport. Donc il faut vraiment l'expliquer. Le pancras, si on devrait l'expliquer, c'est de la boxe thaïlandaise debout, Lutte libre. de la lutte au clinch pour les projections. Ça s'apparente à du judo, vous avez le droit de faire toutes les projections de judo, Voilà. de lutte, etc. Et pour le sol, le grappling et le jiu-jitsu brésilien, Voilà. qui sont du judo, on va dire, hein, un peu Amélioré. amélioré, voilà, où on a le droit d'aller chercher les clés et pas seulement de stabiliser son adversaire pour le faire abandonner. Donc, moi, c'est vraiment un combat que j'attends avec impatience, surtout que c'est un combat entre Brésiliens. Et si, Nonat, moi j'ai une question à te poser. Si tu gagnes Alessandro, est-ce que tu as un adversaire en tête que tu aimerais affronter? Oui. J'avais de combattre contre Jeff Mons parce que je combattais contre lui à Paris, j'étais pas bien. En fait, et en plus, c'était pas pour moi le combat, c'était pour Mathias. Mathias il m'appelle 2 semaines avant. Il me demandait si je peux. Au je peux combat, le je me replacer. rappelle, ça, sans aucune J'ai préparation. monté comme ça. Donc, il faudrait une Et revanche tu as mieux passé préparée. sa garde, donc tu t'es retrouvé sur 3 le minutes côté. du combat, c'était moi qui. Ouais, et tu l'as amené au sol et tu as Passé pris la le garde. dos, donc tu t'es accroché à son dos. Après, j'avais plus du cardio, et il est passé la guillotine et j'ai tapé parce que j'étais mort déjà. Et on va en venir à Mathias. Parce que Mathias, il affronte Frédéric Lefebvre que tu connais. Voilà, Frédéric Lefebvre, c'est un très bon combattant qui fait quasiment tout le temps le spectacle. Très courageux, très vaillant, il a du cœur. Donc je l'entraîne avec Laurent Bonafou. Voilà, donc il va combattre pour la ceinture contre Mathias. À moins de 93 kilos, donc là, ça va. C'est les poids lourds, les 93 kilos, ça va vraiment être. Tu connais très bien Mathias, toi, en plus, tu t'entraînes avec lui. Il est dur, Mathias. Je Hein. ne connais pas l'autre combattant là, mais Mathias, il est fort. Mathias, il est fort, il est dur. On sait que c'est un guerrier. On sait qu'il a un petit problème au genou en ce moment. J'espère que ça va bien se rétablir, qu'il sera à 100% pour le combat. Parce que Fred Lefebvre contre Mathias Richaud, c'est vraiment un combat qui s'annonce comme très, très explosif. Très explosif. Un petit pronostic, toi, pour ton Nato? Qu'est-ce que tu en penses, ça? Je crois que Mathias il gagne par KO. Par KO? Ouais. Moi, Fred, je l'ai vu. Il faut savoir quelque chose, c'est que Fred, il a fait le plus beau combat qu'on a vu au FMC à l'époque, tu te rappelles, contre Laurent Bourg. C'est ça? Je ne me rappelle plus trop son prénom, mais Laurent quelque chose. Voilà, Laurent. Et ça avait été une guerre.
Ah ben, c'est souvent la guerre avec Fred. Coup pour coup pendant tout le combat. Ils ne se sont pas arrêtés. On le fera passer ce combat sur TV Sud et vraiment, je pense que c'est le combat qui m'a le plus impressionné que j'ai vu au FMC pour l'instant. J'ai impressionné plus de... Une guerre terrible entre deux combattants très respectueux. Donc sincèrement, on avait passé un très bon moment. Et je pense que contre Mathias Richaud, qui a été sparring de Jérôme Le Banner, Ouais, entre autres, Mathias, en et qui a plus, combattu au KM. Mathias, il s'entraîne avec Thomas. Thomas Loubersam, qui est un très bon grappleur, que tu Très fort connais au sol, Ludo, Très fort au sol, ouais. qui est très fort au sol. Même en lutte. Donc, et en lutte également. Et avec Mourad Choungaev aussi, qui est un très bon lutteur. Donc je pense que lors de cette FMC 5, on a intérêt de bien serrer les cordes, hein, parce que vous les cadreurs, sinon vous allez tomber, parce qu'il y a vraiment du lourd qui va combattre, hein, et il va y avoir du Ça va spectacle. déménager, Et il y a du chaos dans l'air. En tout cas, je vous remercie d'être venu, Merci. d'avoir répondu à mes invitations. Nonat, nous on se voit très bientôt dans le studio Demain, avec ouais. Xavier. Ludo, nous on se voit le 25 Ouais, novembre. et je voudrais faire un remerciement quand même, Clément, donc à la ville de Miramas, l'Office municipal des sports, le service des sports, et en particulier au maire de Miramas, M. Figueroux, qui m'a mis une salle à disposition. Super, c'est dit. Rendez-vous le 25 novembre.